Chapitre 3. Le mystère féminin. La féminité, elle a été traquée, attaquée, scrutée, réduite au silence, cachée, sous-estimée, scandalisée et tuée depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose que les masses, partout sur la planète, s'efforcent autant de maîtriser doit être puissant, précieux, intimidant et important. Sinon, pourquoi des cultures entières à travers le monde, d'abord des hommes, puis plus tard des femmes aussi, critiqueraient-elles la féminité? L'emprisonneraient-elles, la nieraient-elles et la forceraient-elles à l'exil? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? On dirait que ça commence à ressembler à un livre de Dr. Seuss. Et malheureusement, c'est aussi à cela que ça ressemble dans la société. La plupart des gens confondent la féminité avec une fragilité émotionnelle ou le fait d'enfiler un tablier à carreaux des années 1950. Certaines la confondent avec les marches du mouvement féministe qui se battent pour l'égalité salariale et les droits des femmes. D'autres encore la jugent comme séductrice ou semblable à une sorcière menacée par ce qu'elle ne peut pas voir et ne comprenne pas, puisque ce concept invisible n'est ni enseigné à l'école, ni suffisamment incarné dans la vraie vie. Même les femmes sont sous-éduquées sur ce qu'est réellement la féminité. Certaines pensent qu'on peut l'atteindre avec des mini-jupes et du rouge à lèvres, passant ainsi à des kilomètres de son pouvoir profond. D'autres, convaincus que la féminité est une faiblesse, sont devenues tellement dépendantes de la façon masculine de réussir qu'elles évitent le sujet complètement, avec apparemment zéro intérêt à lâcher la bouteille de l'agitation pour sauver leur glande surrénale. En même temps, une tendance devient virale chez les femmes modernes comme nous qui s'intéressent à découvrir et à développer leur féminité. Nous savons qu'il existe une façon plus divine, plus plaisante et plus intelligente de vivre. Et notre instinct nous dit que les mystères féminins vont nous montrer comment. Mais lorsqu'il s'agit réellement d'exercer dans nos carrières, de gérer nos défis à la maison ou d'exploiter notre potentiel, pouvons-nous vraiment faire confiance au fait qu'être plus féminine entraînera réellement plus de succès? Notre scepticisme est valide. La féminité est le mot le plus incompris, diabolisé, controversé et suspect de notre génération. Et mesdames, cela est sur le point de changer. Enfilez un trench Burberry et menons l'enquête sur la façon dont la féminité est montée au premier rang de la liste des personnes les plus recherchées aux États-Unis. La danse du masculin et du féminin. Depuis le début des temps, l'univers avait merveilleusement tout prévu pour que Mère Nature et tous les êtres vivants puissent s'épanouir dans toute leur gloire. Dans cette utopie divinement conçue, l'énergie masculine et l'énergie féminine ont été créées pour fonctionner ensemble en parfaite harmonie. Tout comme la nature est faite pour prospérer grâce à l'équilibre du masculin et du féminin, les êtres humains aussi. Peu importe le genre, chaque personne porte en elle à la fois une énergie féminine et une énergie masculine. Fondamentalement, l'énergie masculine est liée au fait de donner et l'énergie féminine au fait de recevoir. L'intégration des deux est essentielle à toute vie. Chaque énergie est conçue pour renforcer et soutenir la contribution de l'autre. Le sceau masculin est rempli de choses comme des horaires et des cartes routières, des tableurs et des gratte-ciels. Il englobe tout ce qui est linéaire, logique, tangible et concret. Incarné par Ed ou Edith en compatibilité, qui conduit une Volvo bleu marine, l'énergie masculine est stable, performante, protectrice et prévisible.
C'est aussi l'énergie qui initie l'action, réfléchit et met en place des structures et des systèmes. Une masculinité empowerée dans le design de l'univers est magnifiquement forte, généreuse et géniale. Son but est d'être au service du féminin. Prenez un verre d'eau par exemple. Le verre est la structure masculine concrète qui contient l'eau féminine fluide. Le contenant masculin est nécessaire pour que l'eau féminine accomplisse son but, nourrir la personne qui boit. Sans le verre, l'eau se renverse partout et ne peut pas faire son travail. L'eau, quant à elle, englobe tout ce qui est invisible, intuitif, beau, plaisant et visionnaire. C'est l'énergie féminine qui vous connecte à vos rêves, à votre créativité et à vos miracles. Comme votre tante un peu folle, Ginger, qui s'envole toujours pour un voyage incroyable dans des endroits comme le Bhoutan ou Bangkok et revient avec des bijoux rares, des artefacts asiatiques et son petit ami beaucoup plus jeune, la féminité est spontanée, sexy, imprévisible, sans excuse et elle joue selon ses propres règles. Une féminité empowerée dans le design de Dieu est miraculeuse, mystique et extravagante de la meilleure des façons. Le 6e sens est en son cœur, tout comme l'oreille intérieure et le 3e œil. Son but est de recevoir. Elle vous donne la capacité d'imaginer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Jouer hors du cadre, inventer des solutions créatives, élargir votre pensée et attirer à vous un succès maximal. Aussi excitant que soit votre pouvoir féminin, la sagesse d'une reine est que vous avez aussi besoin de l'énergie masculine. Sans elle, nous manquons d'argent pour financer nos rêves, de systèmes et de structures pour partager nos dons avec les autres et de discipline pour poser des actions constantes au service de notre vision. Maintenir l'intégration du féminin et du masculin, c'est ainsi que nous pouvons avoir à la fois notre connexion au divin et notre capacité à faire arriver de grandes choses dans le monde. Au cours de mes 20 années à faire ce travail, j'ai identifié un certain nombre de caractéristiques liées aux polarités féminines et masculines. Je vais vous lire une liste de caractéristiques féminines et masculines pour illustrer, puis vous pourrez observer dans quel domaine de votre vie vous vous présentez de façon plus masculine ou plus féminine. Je vais commencer par ce qu'est la féminité, suivi de la masculinité, et ensuite vous pourrez considérer lesquelles de ces caractéristiques dominent le plus chez vous. Donc, là où la féminité est être, la masculinité est faire. La féminité est ressentir. La masculinité est penser. Spontanée, prévisible, intuitive, logique, joyeuse, axée sur les résultats, belle, fonctionnelle, invisible, concrète, circulaire, linéaire, dynamique, solide, vulnérable, protectrice, nourricière, pourvoyeuse, communauté, le nous, individualité, le je. Là où la féminité se positionne pour le et, la masculinité est le soi ou. Et au final, la féminité est recevoir, tandis que la masculinité est donner. L'obsession pour le masculin. La belle harmonie entre le masculin et le féminin est la façon dont l'univers a toujours voulu que tous les êtres grandissent, s'étendent et s'épanouissent. Tant que les deux énergies étaient présentes, la vie sur Terre prospérait. Puis des humains guidés par la peur sont arrivés et ont gâché la perfection, disséquant ces deux magnifiques énergies présentes dans chaque personne, catégorisant le masculin comme mâle et le féminin comme femelle, et créant le déséquilibre ultime que tout le monde sur Terre, et très probablement des galaxies très très lointaines, paient encore.
Pendant plus d'un millénaire de notre histoire, la naissance d'un petit garçon était un motif de célébration. Un fils pouvait s'attendre à la meilleure éducation, aux vêtements avec le plus grand nombre de fils et dans la bonne famille au trône. Quand une fille naissait, il y avait un deuil et honte. Les femmes n'étaient pas considérées comme précieuses tant qu'elles n'avaient pas mis au monde un garçon. Être de sexe féminin était le pire sort possible. À mesure que la civilisation évoluait avec cette mentalité déformée, l'équilibre idéal d'origine entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, ainsi qu'entre les hommes et les femmes, a été détruit. De façon générale, les hommes ont échangé la masculinité empowerée contre le contrôle et la domination. Les femmes ont remplacé la féminité empowerée par le silence et la soumission. La société a été entraînée à saluer le masculin, généralement sous la forme des hommes. Les hommes ont fait les règles. Ils ont commencé à dominer les femmes. Et bientôt, le pouvoir inégal et les hommes savent mieux sont devenus doctrine. Pendant ce temps, les arts féminins, l'intuition, la créativité, la joie de l'inconnu et la spontanéité ont été repoussés au profit de ce qui pouvait être vu, mesuré et contrôlé. Communier dans la nature, utiliser des pouvoirs de guérison et créer des potions à base de plantes est devenu de l'hérésie. Et par conséquent, être féminine est devenu synonyme d'être une sorcière, diabolisant la façon féminine sauvage. Craignant pour leur vie, des femmes féminines ont renié leurs capacités naturelles. Celles qui n'ont pas abandonné leur talent inné sont soit devenues silencieuses par peur, soit ont fui dans la clandestinité. Dans tous les cas, des générations de femmes ont été coupées de leur véritable pouvoir et ainsi sont devenues faibles. La féminité n'est pas faible et les femmes non plus. Nous n'avons simplement pas été autorisés à prospérer de la façon dont nous avons été conçus. La tradition, longtemps entretenue, de s'incliner devant les hommes s'est aggravée jusqu'à l'idolâtrie, jusqu'à ce que nous finissions toutes et tous par être endoctrinés. La façon masculine est la bonne façon. La façon dont les choses doivent être faites est donc la seule façon. Bien sûr, beaucoup d'hommes adhèrent à cette façon de penser. C'est sur cela que le patriarcat est construit. Mais beaucoup de femmes maintiennent aussi inconsciemment cette notion déformée. Pendant ce temps, la féminité a été raidie et réduite à un joli visage, une silhouette Barbie sculptée et un trophée frivole que les hommes peuvent tripoter plutôt qu'à une source profondément précieuse de pouvoir et de mission. Le côté féminin des hommes a aussi été étouffé. La différence, c'est que c'est notre énergie dominante. Le résultat de milliers d'années de ce conditionnement est une culture d'hommes et de femmes entraînés à rejeter et à nier leur propre nature glorieuse. Le réflexe d'être excessivement masculine laisse les femmes vides et écrase leur féminité. Au lieu de manier nos propres forces, nous avons appris à utiliser principalement nos compétences masculines pour avancer, être acceptés et survivre. Surtout dans notre culture du travail où nous avons été conditionnés à idolâtrer les hommes puissants au sommet, à nous plier à leurs exigences et à imiter leur comportement exactement jusqu'à porter le tailleur pantalon à fines rayures et parler affaires. Parce que c'est ce qui les a amenés au sommet, n'est-ce pas? Et ça amène certaines d'entre nous au sommet aussi. Mais à quel prix? Combien de fois avez-vous nié vos sentiments parce qu'on vous a poussé à faire la chose pratique? Combien de fois avez-vous senti votre créativité étouffée par le besoin de faire les choses de manière prévisible et calculée? Pendant combien de temps avez-vous laissé votre curiosité, votre sens du mystère et votre plaisir de dessécher parce que la chose apparemment la plus importante dans la vie est d'être responsable selon la définition des autres?
Dans la mesure où des femmes à succès sont secrètement insatisfaites ou complètement épuisées, l'instinct féminin blessé les a menées à la mauvaise stratégie. L'instinct féminin blessé. Les femmes modernes sont arrivées au bout d'une longue ère de domination masculine et c'est ainsi que toi et moi avons perdu le contact avec notre propre féminité et notre véritable pouvoir en tant que femmes. Quand les femmes n'ont pas le sens de ce qu'est la vraie féminité, nous ne savons pas qui nous sommes naturellement, ni la profondeur de notre potentiel, ce qui nous laisse dépendre d'une vision unidimensionnelle de ce qui est possible. L'obsession de la société pour une masculinité excessive a laissé une énorme blessure collective appelée l'instinct féminin blessé. Un concept que j'ai d'abord découvert dans le livre Women Who Run with the Wolves. Dans la mesure où nous ne pouvons pas recevoir l'amour, l'attention, la sagesse et la clarté au niveau que nous désirons, nous avons un instinct féminin blessé. C'est pourquoi nous ne sommes pas parfaitement clairs sur nos désirs, pourquoi nous disons oui quand nous voulons dire non, ou pourquoi nous restons beaucoup trop longtemps dans l'allée 5, indécises à contempler quelle marque de détergent acheter. Et nous demandons ensuite pourquoi nous mangeons trop, travaillons trop, donnons trop et sommes trop stressés. Compliance et défiance. À force d'être déconnectés de notre vraie nature, nous les femmes, nous nous sommes inconsciemment tournés vers d'autres manières plus autodestructrices de fonctionner et d'essayer de combler nos besoins dans le monde. Le plus souvent, l'instinct féminin blessé se manifeste sous deux personnalités distinctes, la compliance et la défiance. Quand votre féminité est intacte, votre vraie nature est l'alliance. Nous sommes toutes généralement compliantes dans certains domaines et défiances dans d'autres. Et nous n'avons pas besoin de nous reconnaître dans tous les traits d'une liste ou de l'autre que je vais partager avec vous pour déterminer quel est notre principal MO. Je vais commencer par la compliance, puis passer à la défiance, afin que vous puissiez voir dans quel domaine vous êtes plus compliance ou plus défiance dans votre propre vie. Les personnes compliances ressentent souvent de la honte. Les personnes défiances ont davantage une obsession de soi. Les personnes compliances sont facilement embarrassées. Les personnes défiantes se présentent de façon dure. Alors laissez-moi continuer à vous partager les comparaisons entre la compliance et la défiance. Inadéquate, supérieure, indigne, autorisée, codépendante, dépendante, inquiète, dominatrice, a besoin d'approbation, critique, cherche à plaire, exigeante, indécise, rigide, mal à l'aise de recevoir, inconsidérée, invisible, agressive, sous-gagne, prend, insécure, abrupte, déprimée, moralisatrice, débordée, je sais tout, anxieuse, dure, donne trop, présomptueuse, éparpillée, rigide, épuisée, compétitive. Compliance. Vous êtes compliance si, de façon régulière, vous avez besoin de l'acceptation et de l'approbation des autres. Vous croyez que vous n'êtes pas importante. Vous pensez que votre voix ne compte pas. Vous êtes terrifié par ce que les autres pourraient dire ou ont dit à votre sujet. Vous craignez de ne pas être capable de vous comporter comme si vous aviez besoin de permission pour à peu près tout. Les femmes qui ont un instinct féminin blessé sous la forme de la compliance vivent souvent le monde comme émotionnellement dangereux. Elles se laissent facilement envahir par la culpabilité et la honte et ressentent une énorme insécurité derrière chacun de leurs gestes. Avoir si peur de faire une erreur mène à un état perpétuel d'indécision.
Une femme en compliance confesse constamment qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas ce qu'elle veut et n'arrive pas à déterminer la bonne décision à prendre. Voulant être aimée par-dessus tout, elle a peur de s'exprimer et se contente fréquemment d'être sous-payée et débordée. En se mettant en dernier, elle finit trop confuse et trop surmenée pour prendre de bonnes décisions pour elle-même, ce qui l'empêche de faire des mouvements vers sa vie épique. Défiance. La défiance se manifeste généralement sous une forme de rébellion. Quand une femme ressent ce vide d'être coupée de son essence féminine et ne voit pas comment répondre à ses besoins et vivre sa vérité, c'est là que toutes les formes de contrôle, d'imprudence et de comportement dominateur apparaissent pour tenter de remplir le vide. Comme pour la compliance, les femmes défiantes se sentent aussi en danger dans le monde. Elles gèrent simplement cette sensation différemment. La défiance peut ressembler à le « je sais tout » qui n'admettra jamais avoir tort, ou à la compétitrice impitoyable qui ne fait confiance à personne. Quand une femme est déterminée à ne jamais se faire avoir au point de devenir celle qui prend, ou si elle a tellement peur, même si cela ne se présente pas comme de la peur, qu'elle n'aura pas sa part et que sa stratégie devient de prendre le taureau par les cornes, elle est en défiance. Elle peut aussi être convaincue qu'elle peut mieux faire que tout le monde, donc autant le faire seule. Elle évite généralement de demander de l'aide à tout prix, peu importe la forme que ces instincts féminins blessés prennent dans notre vie quotidienne. Il est crucial que nous en prenions conscience. Ces habitudes blessées aspirent littéralement la vie féroce et fabuleuse hors de nous. Et de l'autre côté de leur guérison se trouve la vie épique pour nous toutes. Mon instinct féminin blessé. Considérant la quantité de travail spirituel et de développement personnel que j'ai fait, on pourrait penser que j'aurais maîtrisé ce truc de féminité. Mais je suis avec vous, ma sœur. Moi aussi, j'apprends encore. Il y a quelques années, j'ai fait un choix d'affaires qui, sur le plan pratique, avait entièrement du sens. J'ai investi une somme sérieuse dans mon entreprise en embauchant une agence média de New York. Le plan qu'il promettait semblait tellement logique et responsable, rempli de tout ce que je devais faire pour développer mon audience, obtenir mon contrat de livre et partager mon message. 2 mois après le début du contrat, travailler avec eux était déjà toxique. D'abord, mon entraînement à l'entrevue devant caméra était brutal. Chaque vidéo que j'envoyais était découpée et charcutée sous une pluie de critiques humiliantes. La seule fois où j'ai partagé avec enthousiasme que je pensais avoir intégré leur enseignement dans ma dernière tentative, on m'a crié dessus. « Ne me dis plus jamais que tu as réussi. Tu es à des années-lumière d'arriver, ne serait-ce qu'à t'approcher de ce genre de résultats. » Pendant ce temps, ils m'ont mis en contact avec une agente littéraire qui m'a dit pendant presque 1 an que ma proposition de livre n'était pas assez bonne, avec ses notes vagues et générales sur la façon de l'améliorer. Chaque fois que je revenais avec la prochaine version, on me renvoyait sur la même roue de hamster qui ne menait nulle part. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Je n'arrivais tout simplement pas à faire quoi que ce soit correctement. Une voix intérieure s'est levée. « Ce n'est pas toi, Gina. Est-ce que tu dois apprendre? » « Oui. » « Et te faire maltraiter en chemin? » « Pas du tout. Tu n'as pas à entrer dans cette boîte punitive. » Mais tristement, en compliance, j'ai fait taire ma voix, comme tant de femmes, et j'ai serré les dents en encaissant. Si j'avais continué à douter de mes instincts, je serais encore en train d'éditer cette proposition et vous écouteriez l'audio de quelqu'un d'autre en ce moment. Globalement, cette expérience d'embaucher des experts qui, dans ce cas, se sont révélés être de vrais sociopathes masochistes parce que je pensais que c'était ce que je devais faire pour avancer, a presque détruit ma confiance en moi et m'a empêché de partager mon message.
Toutes mes aspirations étaient attachées à cette relation toxique. Finalement, le contrat s'est terminé et même si cela m'a pris 2 ans, je m'en suis remise. Parler d'un détour. Un samedi matin, après que les blessures inutiles à mon estime de moi aient enfin guéri, je me suis réveillée, j'ai fait mon café et j'ai ouvert mon journal. J'étais prête à entrer dans l'alliance dans ma carrière. Et pour moi, cela signifiait que je devais changer mon énergie intérieurement. J'ai décidé que je n'étais plus disponible pour être une auteure sans contrat. Il y a une grande différence entre vouloir quelque chose et devenir indisponible au fait de ne pas l'avoir. En prenant cette décision, je n'écoutais plus les paroles de cette agence média qui me disait que je n'étais pas prête ou pas assez bonne. J'ai arrêté de donner du pouvoir à la croyance que publier un livre est extrêmement difficile ou réservé aux quelques chanceuses. À la place, j'ai posé une action immédiate sur ma nouvelle décision. C'est possible pour moi. En utilisant mes super pouvoirs, j'ai prié. Cher Dieu, comment puis-je trouver mon agent littéraire maintenant? Je me suis immédiatement souvenu qu'une amie de Brooklyn venait récemment de signer avec une agente. J'ai demandé une introduction et j'ai envoyé ma proposition ce jour-là. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu une réponse de l'agente qui a dit « Ton livre ne m'appelle pas, il me hurle dessus. » Une fois qu'elle a présenté ma proposition, en 2 semaines, nous avions 7 rencontres avec les plus grands éditeurs de New York. Et la semaine suivante, j'ai accepté fièrement l'offre pour mon tout premier contrat de livre. Finalement, je n'avais pas besoin de dépenser des dizaines de milliers de dollars avec une consultante média experte qui clairement ne me comprenait pas et ne me traitait pas bien. Je n'avais pas besoin de perdre des heures à étudier des milliers d'options d'agents, ni de passer des années à réécrire ma proposition. Je devais simplement me connecter avec d'autres femmes. Comme c'est fabuleux, comme c'est féminin. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas une transition du jour au lendemain. À ce jour, je découvre encore de nouveaux domaines de ma vie où je me suis convaincue que quelque chose devait être beaucoup plus difficile que ce que l'univers a l'intention. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas seulement en affaires. La plus récente perte de poids. Chaque printemps, je me mets au régime. Non, ce n'est pas un changement de style de vie, c'est carrément, j'ai pris 20 livres et je veux être canon quand j'arrive sur les plages d'Europe cet été. Le plan de perte de poids spécialisé Juna Dev, alias GDV. Les façons logiques et masculines du monde diraient qu'il est difficile de perdre du poids après 40 ans. Et mon expérience le reflétait. Mon régime statu quo ressemble à ceci. Quelque part en mars, j'embarque sur mon programme d'alimentation saine, protéines, légumes, petites portions et assez d'eau pour que l'utilisation de la salle de bain devienne un emploi à temps partiel. Les 5 à 8 premières livres de rétention d'eau tombent facilement pendant que mon foie se réjouit de me voir siroter du kombucha au happy hour. Et ensuite, en croyant les conseils réalistes, je piétine, je sue et je me prive sur le chemin lent et difficile, en perdant une demi-livre par-ci, 3 onces par-là, en plafonnant ici et à un pouce du succès là. Avec un régime ultra restrictif et un plan d'entraînement modéré à la vitesse d'une chenille avançant dans de la mélasse, je perds mes 20 livres jusqu'à temps pour ce vol Air France. Je suis toujours fière de mon dur travail. Je me trouve beaucoup mieux dans mes vêtements. Quant à ce corps de bikini, disons simplement que Sport Illustrated n'a pas encore appelé. J'aurais pu continuer facilement à me dire que je faisais déjà tout ce qui était imaginable, sauf les bootcamps de 5 heures du matin.
et que c'était à peu près le mieux que mon corps pouvait devenir sans endurer beaucoup plus de douleurs sous forme de burpees, de jumping jack et d'un régime de famine. Cependant, j'ai senti que quelque chose d'autre était possible. Cette année-là, j'étais déterminée à faire les choses autrement, à la façon féminine. Alors j'ai prié. Bien sûr, l'univers n'a pas tardé à livrer. Autour d'un café, une amie a mentionné par hasard l'excellente expérience qu'elle venait d'avoir au All Center. En agissant sur la guidance divine que j'avais reçue, j'ai pris rendez-vous avec une sage moderne, la Dr. Prudence Hall. Nous nous sommes rencontrés en personne à son bureau de Santa Monica, où elle était pleinement présente avec moi. Elle a pris le temps de me parler, de me poser des questions et de connaître mes désirs de santé, comme le font les vraies guérisseuses. Ensuite, elle m'a prescrit beaucoup de remèdes naturels pour équilibrer mes hormones et restaurer une santé optimale. En étant en alliance avec mon corps plutôt qu'en compliance avec le statu quo, en pensant que les bâtonnets de carottes et les kettlebells sont la seule voie, je peux vous dire qu'en quelques semaines, le poids a glissé sainement plus vite que jamais. Même période de temps, un régime moins restrictif et une croyance différente, mais liés à des portions naturelles, ont produit 2 fois et demi les résultats. Et j'ai quand même pu profiter de la soirée pâte occasionnelle. C'est ça la féminité. Un pouvoir d'attraction majeur, recevoir des miracles comme mode de vie et de grands résultats obtenus depuis un endroit plaisant. Guérir votre instinct féminin blessé vous met en alliance avec l'univers et votre vie épique. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Maintenant que vous avez cette conscience, vous non plus, vous n'aurez plus besoin de recourir à la compliance ou à la défiance pour combler vos besoins. Guérir cette blessure est un processus. Alors soyez douce et aimante avec vous-même et avec les autres femmes aussi. Maintenant, je suis excitée de vous montrer comment vous pouvez comparer à quoi cela ressemble quand vous êtes en compliance, en défiance ou en alliance dans votre vie de tous les jours. Comme nous l'avons déjà partagé, quand une femme est en compliance, elle peut se sentir honteuse. Quand une femme est en défiance, elle peut se sentir obsédée par elle-même. Cependant, quand une femme est en alliance, elle se sent assurée. Je vais donc continuer à vous donner des exemples et des comparaisons de ces 3 catégories. Facilement embarrassée, dure, confiante, inadéquate, supérieure, paisible, indigne, autorisée, reconnaissante, codépendante, dépendante, limite intacte, guerrière, dominatrice, intentionnelle, a besoin d'approbation, critique, intuitive, cherche à plaire, exigeante, guidée par sa mission, indécise, rigide, ouverte d'esprit, mal à l'aise de recevoir, inconsidérée, gracieuse, invisible, agressive, curieuse, sous-gagne, prend, digne, insécure, abrupte, certaine, déprimée, moralisatrice, optimiste, débordée, je sais tout, soutenue, anxieuse, dure, énergique, donne trop, présomptueuse, généreuse, éparpillée, rigide, intégrée, épuisée, compétitive, capable. En alliance, nous accédons à notre capacité féminine de créer, transformer, connecter et grandir sans nous blesser ni blesser les autres. Nous comprenons que des solutions existent pour toutes et que tout le monde compte, y compris nous. Et les sacrifices non épanouissants de la compliance et de la défiance deviennent
complètement inutile. En restaurant nos instincts féminins, nous entendons clairement notre intuition et nous lui faisons confiance. Connectés à l'esprit, nous devenons à l'aise avec l'inconnu. Et lorsque c'est nécessaire, nous sommes capables de respirer et de vivre dans la question plutôt que d'avoir besoin d'arracher la fleur pour forcer un résultat. Ne craignant plus de ne pas être assez, ne croyant plus que nous devons prendre pour avoir notre part, nous nous ouvrons à recevoir. Encore une fois, abandonner l'habitude de compliance ou de défiance n'est pas une transition du jour au lendemain. En tant que reine, nous pouvons être douces et aimantes avec nous-mêmes dans ce processus. Simplement remarquer un schéma compliance ou défiance compte comme une victoire majeure. Chaque fois que vous retombez dans de vieilles habitudes, la correction consiste à vous souvenir du pouvoir du féminin. Pour une reine, cela ressemble souvent à prendre un moment pour arrêter, ralentir et vous connecter à vous-même dans l'esprit. Souvenez-vous de la vérité des possibilités illimitées et de votre rôle dans un univers bienveillant qui est là pour vous aider à accomplir votre mission. Les femmes conscientes de leur pouvoir féminin ont une relation différente avec l'invisible parce qu'elles peuvent voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles peuvent être et seront. Vous devenez la femme qui ne croit pas que ses missions divines doivent être inutilement difficiles, pénibles ou compliquées. Vous avez le droit de concevoir votre propre expérience de la façon dont vous atteindrez vos objectifs. Quand vous êtes en alliance avec vos instincts féminins et que vous vous sentez intuitivement guidé à embaucher de l'aide, essayez un nouveau restaurant ou vous inscrire à des cours de salsa, vous le faites. Vous allez aussi à ce rendez-vous à l'aveugle, vous parlez à l'inconnu séduisant et vous remettez ses papiers pour un congé sabbatique. Et quand vous glissez hors de votre état naturel, sous une forme ou une autre, simplement vous souvenir des traits de la féminité à partir des comparaisons que je vous ai partagées, vous remettra en alliance avec l'univers, là où vous recevrez ce qui est naturellement là pour vous aider à accomplir votre mission. Une femme est une force naturellement dynamique, fluide, imprévisible. Vivez ainsi. Quand vous vous donnez la permission de diriger votre vie avec une énergie féminine, vous prendrez des décisions depuis un endroit de « je désire » plutôt que « je devrais ». C'est là que les choses commencent à arriver, celles que tout le monde disait impossibles, sans sacrifice sévère, sans attendre éternellement, ni être tellement stressé que vous développez une infection de la vessie tous les 2 mois. Comment devenir très bonne à recevoir? Exercice. Étape 1. Demandez-vous à quel point êtes-vous prête à laisser la vie devenir bonne? C'est l'une des questions les plus puissantes que vous puissiez vous poser. Personnellement, je l'ai fait régulièrement. Si vous allez en profondeur avec cette question, vous verrez à quel point vous êtes celle qui s'est tenue dans le chemin de ce que vous désirez. C'est en réalité une excellente nouvelle parce que vous pouvez vous changer vous. Remarquez les endroits dans votre vie où vous avez bloqué votre bien et sachez que poser cette question par rapport à des domaines spécifiques de votre vie vous mènera aux solutions que vous cherchez. Quand vous posez de meilleures questions, vous obtenez de meilleures réponses. Votre vie deviendra grande quand vous deviendrez grande à recevoir. Le féminin sait que l'univers a tout en réserve pour vous afin que vous viviez votre meilleure vie et accomplissiez votre mission. Demandez et vous recevrez. Étape 2. Prenez position pour le « et ». Parfois, nous sommes conflictuels quand il s'agit de recevoir parce que nous pensons devoir choisir soit ou. C'est une approche limitée et linéaire de la vie.
Le féminin prend position pour le « et ». Vous pouvez faire votre travail et amener les enfants à Disneyland. Assister à la Fashion Week de Paris avec vos amis et économiser avec votre mari pour la mise de fonds sur la maison. Autrement dit, la prochaine fois que votre serveur vous demande « Vous voulez une salade ou des frites avec ça ?» votre réponse sans excuse, les deux. Étape 3. Entraînez-vous à dire merci et oui s'il vous plaît. C'est toujours maladroit avant d'être élégant. Ma chère, vous donnez tellement et il est temps de vous laisser recevoir. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « belle robe », au lieu de dévier avec « oh, cette vieille chose », reconnaissez que vous êtes magnifique et que les autres l'ont remarqué et recevez les encouragements avec un simple merci. Ou, quand un inconnu gentil vous tient la porte, au lieu d'hésiter et de tâtonner pour l'attraper vous-même, recevez gracieusement la courtoisie, dites merci et traversez. Et si on vous offre de l'aide pour soulever votre sac dans le compartiment au-dessus, c'est plus attirant de dire oui s'il vous plaît. Restaurez votre pouvoir féminin. Une reine utilise la féminité comme le pouvoir incroyable qu'elle est. Elle vous donne la capacité de guérir et de transformer les anciennes blessures et les blessures du passé, ainsi que de créer votre vie épique. Avec vos instincts intacts, vous entendrez ce qui est réellement dit versus ce qui est seulement prononcé. Vous deviendrez à l'aise avec l'inconnu. La spontanéité s'ajoutera à votre vie. Et de moins en moins, vous minimiserez la valeur de l'intuition, de la beauté et de la connexion. Les femmes priorisent les arts féminins du jeu, de la créativité et de l'aventure en disant « oui s'il vous plaît ». Comme on témoigne tout le voyage dans votre fil Instagram. Est-ce que quelqu'un n'est pas allé à Positano l'été dernier? La vie est bien plus excitante ainsi et la société commence à s'en rendre compte. Les femmes se présentent aux élections avec des agendas moraux et gagnent. Elles se donnent aussi la permission de lancer des entreprises géographiquement indépendantes, de ne pas devenir mères et d'épouser la personne qu'elles aiment, peu importe combien elles gagnent. Votre invitation aujourd'hui est de vous reconnecter aux parties de vous que la société avait jadis déclarées mauvaises et de laisser des expériences à haute vibration entrer dans votre vie. Explorez tout ce que cela signifie pour vous, être féminine. Comprenez que chaque blocage dans votre vie n'arrive que parce que vous ne vous êtes pas autorisé à recevoir. Réajustez et faites plutôt le choix de rester ouverte aux possibilités limitées. À ce moment-là, vous pouvez accrocher votre trench Burberry, verser un verre de bulle et considérer votre instinct féminin mystérieusement perdu comme restauré. Mantra de réception. Pour créer de la clarté sur l'endroit où vous avez bloqué votre bien, récitez ce mantra autant de fois par jour que nécessaire pour ouvrir vos canaux de réception. Je suis un récipient pour recevoir. Vous insérez votre désir. Je suis digne de recevoir. Vous insérez le désir. Et je suis ouverte à recevoir l'honneur et la contribution qui me permettront de insérer le désir. Je sais que cette bénédiction est destinée à moi. Merci pour ce cadeau. Merci pour cet honneur. Aujourd'hui, je le reçois gracieusement. Maintenant, je vais le refaire afin que vous puissiez insérer votre désir spécifique. Je suis un récipient pour recevoir. Je suis digne de recevoir. Et je suis ouverte à recevoir l'honneur et la contribution qui me permettront de... Je sais que cette bénédiction est destinée à moi. Merci pour ce cadeau. Merci pour cet honneur. Aujourd'hui, je le reçois gracieusement.